As-tu déjà regardé autour de toi et ressenti que l'amour, les relations, le mariage, tout cela semblait venir facilement pour les autres, mais pas pour toi? Peut-être que tu as essayé d'aimer, de construire, de t'attacher, mais chaque fois quelque chose s'effondrait. Tu donnais ton cœur, mais il était piétiné. Tu ouvrais ton âme, mais en retour tu recevais le silence, la trahison, ou pire, l'indifférence. Tu as peut-être fini par penser qu'il y avait quelque chose qui clochait en toi, une sorte de malédiction, une incapacité à aimer ou à être aimé. Mais aujourd'hui, je veux te dire la vérité que personne ne t'a jamais révélée. Si tu restes célibataire, ce n'est pas parce que tu es indigne, ni brisé, ni trop compliqué. C'est parce que tu es sacré. Et Dieu ne permettra pas que ce qui est pur soit attaché à ce qui est profané. Tu n'es pas ici pour expérimenter des relations comme tout le monde. Tu as été mis à part depuis le commencement. Ton cœur n'est pas un terrain de jeu, c'est un sanctuaire. Et Dieu le protège, parfois en le laissant seul pour ne pas qu'il se contamine par des connexions qui n'ont rien de céleste. Tu es l'un des élus, et les élus ne peuvent pas se lier avec n'importe qui. Ton âme porte une mission, un poids spirituel, une lumière que tout le monde ne peut pas supporter. Voilà pourquoi tu ressens ce vide, cette attente, ce retard, qui n'est en réalité qu'une stratégie divine. Et si tu comprends cela aujourd'hui, c'est que Dieu commence à te préparer pour une union qui vient d'en haut, mise à part pour une raison, pas par rejet. Il faut que tu comprennes une chose essentielle. Le fait que tu sois encore célibataire n'est pas une punition, c'est une préservation divine. Depuis toujours, tu as été mis à part, souvent incompris, parfois rejeté même par ceux que tu aimais sincèrement. Et ce schéma ne s'arrête pas aux relations amicales ou familiales, il touche aussi tes liens amoureux. Mais ce n'est pas un hasard, c'est une marque, une signature céleste. Quand Dieu choisit un homme pour une mission particulière, il l'isole. Non pas pour le faire souffrir, mais pour le façonner. Chaque séparation que tu as vécue, chaque relation qui s'est effondrée juste avant de commencer, chaque presque qui n'a jamais abouti, tout cela était orchestré dans le but de te purifier des liens qui n'étaient pas destinés à accompagner ton appel spirituel. Tu n'es pas n'importe qui. Et parce que tu portes en toi une lumière rare, toute connexion émotionnelle avec des personnes non alignées avec ta destinée pourrait devenir une porte d'entrée à la confusion, à la manipulation ou à la stagnation. Tu l'as peut-être déjà vécu. Des relations où tu te sentais vidé, incompris, diminué. Ce n'était pas de l'amour, c'était une tentative d'extinction spirituelle. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, est intervenu parfois en créant une distance que tu ne comprenais pas. Il a fermé des portes que tu voulais forcer, brisé des liens que tu essayais de retenir. Tu as pleuré, tu t'es senti seul, tu as pensé que tu n'étais pas fait pour aimer, alors qu'en réalité, Dieu t'éloignait de ce qui n'était pas sacré. L'élu ne peut pas s'unir à ce qui est profane, parce que l'union dans le monde spirituel, ce n'est pas une simple histoire de sentiments ou d'attirance. C'est une fusion d'âmes, un contrat invisible entre deux esprits. Et si celui ou celle que tu choisis de lier à ton cœur n'est pas aligné avec le ciel, cette union devient un champ de bataille intérieur. Voilà pourquoi Dieu te garde, même contre ton propre désir. Il ne t'abandonne pas, il te protège de ce que tu n'as pas encore vu. Et quand le moment sera venu, il fera tomber le voile. Tu comprendras alors que cette attente n'était pas un désert, mais une salle d'attente céleste. Le désir d'aimer contre le plan de Dieu. L'un des plus grands conflits que les élus affrontent, c'est celui entre leur désir humain et le plan divin. Tu veux aimer, être aimé, partager, construire, et c'est légitime. Tu vois les autres former des couples, bâtir des familles, avancer main dans la main pendant que toi tu es seul. Tu pries, tu espères, tu essayes, mais rien ne dure, rien ne tient. Pourquoi? Parce que ton désir d'aimer, aussi pur soit-il, doit s'aligner avec la chronologie du ciel. Et cette chronologie ne suit pas les horloges humaines, ni les attentes sociales. Elle suit ton niveau de préparation spirituelle, et surtout celui de la personne que Dieu t'a réservée. Il se peut même que tu aies déjà croisé cette personne, mais que ni elle, ni toi, n'étiez encore prêts à vous reconnaître. Dieu n'unit pas deux personnes selon leur âge, leurs besoins ou leur attirance, mais selon leur niveau de maturité spirituelle et émotionnelle. Et c'est là que la douleur devient réelle. Parce que tu te sens prêt, tu ressens cette capacité à aimer profondément, à donner, à porter, à guider, mais tu es seul. Et cette solitude parfois devient une épreuve presque insupportable.
Tu regardes le ciel et tu demandes « Pourquoi pas moi? Qu'ai-je fait de mal ?» Mais Dieu ne voit pas ton célibat comme un châtiment. Il le voit comme une période d'affinage, un feu sacré qui purifie tes intentions, renforce ta foi et élève ton cœur. Souvent, ceux que tu as aimés dans le passé n'étaient pas forcément mauvais. Ils étaient incomplets pour ta mission. Parce qu'aimer un élu, ce n'est pas simple. C'est porter avec lui une dimension invisible, une vision que peu peuvent comprendre. Voilà pourquoi Dieu refuse que tu te lies à des âmes encore liées, à l'ego, à la chair, à la confusion. Même si elles t'attirent, même si elles semblent prêtes, tu es un canal de lumière. Et celui ou celle qui s'unira à toi devra être capable non seulement de t'aimer, mais surtout de ne pas t'éteindre. Dieu ne te veut pas simplement heureux dans l'instant. Il te veut lié à ce qui fera grandir ta lumière, pas l'étouffer. Et tant que ce n'est pas le cas, tu resteras seul. Non pas par cruauté, mais par protection éternelle. Parce que ton cœur n'est pas fait pour les plaisirs passagers. Il est fait pour la gloire, la vérité, la mission. Et Dieu est en train de le façonner pour accueillir un amour à sa mesure. Les relations sont des portails spirituels. Ce que la plupart des gens ignorent, et que les élus finissent par découvrir dans la douleur, c'est que chaque relation ouvre un portail spirituel. Ce n'est pas seulement une connexion émotionnelle ou physique, c'est une transaction énergétique. Chaque personne que tu laisses entrer dans ton espace, dans ton cœur, dans ton intimité, dépose en toi quelque chose. Et en tant qu'élu, tu es extrêmement perméable spirituellement. Ton âme est comme une antenne haute fréquence. Elle capte tout, les douleurs, les traumatismes, les fardeaux et les esprits qui accompagnent les autres. Voilà pourquoi tu ressens un épuisement après certains rendez-vous. Voilà pourquoi tu mets des jours à te remettre d'une dispute ou d'un simple regard blessant. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sensibilité céleste. Dieu t'a conçu avec une capacité de ressentir au-delà du visible, car ta mission implique la guérison, la sagesse, l'élévation. Mais si tu ouvres cette capacité sacrée à la mauvaise personne, c'est ton propre canal qui devient pollué. C'est ton axe de connexion divine qui se trouble. Et les ténèbres savent cela. Elles savent que s'ils ne peuvent pas te vaincre directement, elles peuvent te lier à ce qui te retarde, à ce qui t'use, à ce qui draine ta lumière. Voilà pourquoi tu as été ciblé par des personnes instables, narcissiques, brisées, manipulatrices. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es puissant. Et elles cherchaient instinctivement à absorber ce que Dieu avait mis en toi. Le problème, c'est que toi, tu ne voyais que l'amour. Tu ne voulais pas croire au danger spirituel caché derrière un beau visage ou une attention flatteuse. Tu voulais aimer, sauver, comprendre, guérir. Mais ce n'était pas ton rôle. Ce n'était pas ton combat. Et Dieu a dû te retirer. Il a dû te faire mal. Il a dû briser cette relation avant qu'elle ne brise ton appel. Tu as vu ça comme une trahison, une perte. Mais c'était une libération déguisée. Parce que chaque fois que tu t'unis à la mauvaise personne, c'est ta mission qui souffre. Ton énergie baisse, ta vision devient floue, ton feu intérieur commence à vaciller. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu te garde seul. Non pas pour te punir, mais pour te préserver du mélange spirituel. Il sait que ta destinée est trop précieuse pour être compromise par une simple histoire d'attachement humain. Il veut que tu comprennes que ton célibat est un manteau de protection, pas une absence d'amour. Et ce manteau, il est tissé de sagesse, de silence et de puissance. L'isolement, un code céleste pour l'éveil. Si tu regardes ta vie avec recul, tu verras un motif étrange. L'isolement revient toujours. Peu importe combien tu essayes de te rapprocher, de t'intégrer, de t'ouvrir. Au final, tu te retrouves seul. C'est comme si quelque chose ou quelqu'un coupait chaque lien dès qu'il commence à devenir trop fort. Et ce quelque chose, ce n'est pas le hasard. C'est un code céleste, une signature invisible que Dieu applique sur ceux qu'il appelle à un niveau plus élevé. L'isolement est douloureux, mais chez les élus, il est stratégique. Car c'est dans ce vide social, affectif, émotionnel, que Dieu forme les plus grandes révélations. Regarde les grands hommes de Dieu dans les Écritures. Moïse a été isolé dans le désert. Joseph a été oublié en prison. David a fui dans des grottes. Même Jésus, avant le début de sa mission, a été conduit par l'Esprit dans le désert. Pourquoi? Parce que Dieu cache ceux qu'il veut élever, afin de les préparer loin du bruit, loin des regards, loin des influences toxiques. Tu n'es pas seul parce que tu n'as pas de valeur.
Tu es seul parce que ta valeur est trop grande pour être exposée prématurément. Le célibat, chez un élu, ce n'est pas un vide sentimental. C'est une salle secrète, où Dieu éteint toutes les distractions pour te faire entendre sa voix plus clairement. Pendant que les autres cherchent l'amour à tout prix, toi tu es en train d'apprendre à aimer sans te perdre, à rester fidèle à Dieu, même quand ton cœur crie solitude, à bâtir ton identité non pas sur la présence d'un partenaire, mais sur la voix du Père Céleste. Et c'est cette fidélité silencieuse qui est en train de poser les fondations d'un futur solide. Dieu t'apprend à être entier sans autre moitié, car il sait que lorsque l'union divine arrivera, ce ne sera pas deux moitiés qui chercheront à se combler, mais deux âmes entières qui se reconnaîtront pour accomplir une mission ensemble. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras oublié, incompris ou mis de côté, rappelle-toi ceci, tu es en réserve. Dieu ne t'a pas écarté, il t'a sanctifié, il ne t'a pas refusé l'amour, il est en train de le purifier pour toi. Et lorsque le bon moment viendra, tu ne douteras pas. Car cette union ne sera pas juste une rencontre, ce sera une activation divine, une union sacrée, pas une relation ordinaire. Le monde t'a appris à chercher une relation, mais Dieu, lui, veut t'offrir une union sacrée. Ce sont deux choses totalement différentes. Une relation se base sur les apparences, les intérêts communs, l'attraction, les émotions passagères. Elle peut commencer vite et se briser encore plus vite. Mais une union divine, elle, repose sur quelque chose d'invisible, une assignation céleste. Dieu ne cherche pas simplement à te rendre heureux, il veut accomplir quelque chose à travers ton union. Voilà pourquoi elle prend du temps, voilà pourquoi elle demande une longue préparation, car ce qui vient d'en haut ne peut pas être construit avec la légèreté d'ici-bas. Toi, tu n'es pas fait pour les relations faciles. Ton âme est trop profonde pour les échanges superficiels. Tu as sûrement remarqué que tu ne pouvais pas faire semblant. Tu ne peux pas rester dans une relation où il n'y a pas de vérité, pas d'authenticité, pas de but spirituel. Ton cœur te le crie, ce n'est pas ça. Tu peux être attiré, mais tu ne t'alignes pas. Tu peux aimer, mais tu ne peux pas t'ouvrir totalement. Parce que ton esprit sait que ce n'est pas encore l'union que Dieu a scellée pour toi. Et ça, c'est une preuve de maturité spirituelle, pas une défaillance affective. Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne veut pas te voir dans des relations qui volent ton énergie, qui troublent ta paix, qui éteignent ta lumière. Il veut que tu sois avec celui ou celle qui priera avec toi, qui portera le fardeau de ta mission, qui sera une extension de sa volonté sur la terre. Il ne veut pas simplement te donner un partenaire, mais un allié spirituel. Quelqu'un qui verra ton appel, qui protégera ta vulnérabilité, qui reconnaîtra ton âme même dans le silence. Ce genre d'union n'arrive pas par hasard, elle est orchestrée. Et si tu attends encore, c'est parce que cette orchestration céleste est en cours. Retiens ceci, tu n'as jamais été seul pour rien. Chaque saison de solitude a bâti en toi une force, une clarté, une élévation que tu ne soupçonnais même pas. Et l'union qui vient pour toi sera à la hauteur de ce que tu es devenu. Ce ne sera pas un arrangement, ni une consolation. Ce sera une manifestation divine, une réponse directe du ciel à ton cœur. Et à ce moment-là, tout ce que tu as vécu prendra enfin sens. Ton cœur mérite ce que le ciel a prévu. Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul. Si tu es encore debout après tant d'attentes, tant de blessures, tant de silence, c'est la preuve que Dieu te garde pour quelque chose de plus grand. Tu as été mis à part, oui. Tu as été incompris souvent. Mais tout cela n'a pas été en vain. Tu as été formé dans le feu pour accueillir une union qui ne ressemblera à aucune autre. Une connexion née du ciel, forgée dans la patience, scellée dans la lumière. Alors aujourd'hui, je veux que tu arrêtes de te juger. Arrête de croire que tu es en retard, brisé ou difficile à aimer. Tu es en processus céleste. Et les choses les plus sacrées prennent du temps. Dieu travaille dans l'invisible, même quand tu ne ressens rien. Il prépare quelqu'un qui ne sera pas juste un compagnon de vie, mais un gardien de ton âme, un miroir de ton appel, un partenaire de mission. Jusqu'à ce jour-là, protège ton cœur. Ne le donne pas à ceux qui ne voient pas sa valeur. Continue d'avancer. Continue de croire. Continue de te sanctifier. Si ce message a résonné avec ton âme, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche pour ne manquer aucun nouvel épisode et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse la même attente que toi. Il mérite d'entendre cette vérité.
Et si tu veux soutenir ce travail spirituel et indépendant, tu peux le faire via Ko-fi. Même la plus petite aide est une graine précieuse qui nous permet de continuer à semer la lumière. Du fond du cœur, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ta présence ici n'est pas un hasard. Tu es guidé, tu es aimé, tu es choisi. Et ce qui vient pour toi sera glorieux. À très bientôt pour un nouveau message prophétique. Sam